As-tu déjà imaginé Dieu sans visage? Pas ce vieillard dans les nuages, pas ce juge invisible qui compte nos fautes, mais quelque chose de plus vaste, plus silencieux, plus réel. Avant tout, dis-moi, de quel pays regardes-tu cette histoire? Et surtout, quelle heure est-il chez toi en ce moment? Car peu importe le lieu ni l'heure, ce que tu vas entendre aujourd'hui traverse les siècles et les frontières. Et si tu aimes les histoires qui t'inspirent, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer et touche ce petit bouton si tu es sur ton téléphone. Cela aide vraiment cette histoire à atteindre plus de monde. Mais revenons à la question qui hante l'humanité depuis toujours. Qu'est-ce que Dieu? Une puissance immense, un père, une lumière, une peur? Ou bien n'est-ce qu'une invention née du besoin désespéré de sens? Ce que tu vas découvrir ici, c'est l'histoire d'un homme qui osa dire que Dieu n'était pas quelqu'un, mais tout. Non pas un être séparé, mais l'infinité elle-même. Cet homme, on l'a banni, condamné, traité d'hérétique. Pourtant, 3 siècles plus tard, son nom résonne encore comme un cri de liberté, Baruch Spinoza. Imagine un monde où croire différemment suffit pour être rejeté par sa famille, sa communauté, sa patrie. C'est dans ce monde que Spinoza est né, en 1632, au cœur d'Amsterdam. Les marins rapportèrent des épices d'Orient, l'argent circulait, les philosophes murmuraient, cachés derrière des pseudonymes. Mais dans les synagogues et les églises, une idée restait intouchable. Dieu comme personne. Un Dieu qui veut, qui juge, qui récompense et punit. Comment oser penser autrement dans un siècle où la pensée pouvait encore coûter la vie? Spinoza, lui, ne se contenta pas de croire. Il voulait comprendre. Tout jeune, il posait déjà trop de questions. Pourquoi Dieu aurait-il des passions humaines, colère, amour, vengeance? Pourquoi un être parfait aurait-il besoin de se faire adorer? Et surtout, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le monde est-il plein de souffrances? Ces questions, tu les as sans doute déjà ressenties toi-même. Cette tension entre le mystère et la raison, entre l'espérance et le doute, c'est là que commence la vraie révolution de Spinoza. Oser chercher Dieu dans la logique plutôt que dans le miracle. Regarde autour de toi. Chaque chose, une pierre, un arbre, ton souffle, existe. Rien ne vient du néant. La nature est pleine, continue, infinie. Spinoza observe cela et dit: si tout ce qui existe a une cause, alors Dieu ne peut être ailleurs. Dieu est dans tout, pas au-dessus du monde, mais au cœur même du réel. Et là, tout bascule. Ce n'est plus l'homme qui regarde le ciel pour y chercher Dieu, c'est le monde entier qui devient divin. Mais qui ose dire cela dans l'Europe du XVIIe siècle? Les autorités religieuses voient d'un mauvais œil ce jeune homme à la parole calme mais tranchante. Il ne crie pas, il ne blasphème pas, il raisonne. Et c'est bien là le danger. La raison, plus encore que la révolte, mine les fondements du pouvoir. En 1656, à 23 ans, Spinoza reçoit la sentence la plus violente que sa communauté puisse prononcer, le hérem, l'excommunication totale. On lui interdit tout contact, on maudit son nom dans la synagogue, on souffle les bougies en signe de mort symbolique. Peux-tu imaginer la solitude absolue? Être banni pour avoir voulu comprendre, et pourtant, au lieu de sombrer, Spinoza trouve dans cette rupture la liberté. Il quitte Amsterdam, vit pauvrement, polit des lentilles pour survivre. Dans le silence de sa chambre, il écrit. Ses manuscrits passent de main en main, clandestinement. Chaque phrase brille d'une audace tranquille. Il n'a plus besoin d'un Dieu qui crée le monde, puisque le monde est en Dieu. Ce n'est pas le commencement qu'il faut chercher, mais la nécessité. Tout ce qui existe découle d'une logique éternelle, sans début ni fin. Rien n'est miracle, tout est ordre. Alors demande-toi, et si Dieu n'était pas un être, mais l'être lui-même? Et si prier ne servait pas à demander, mais à comprendre? Et si aimer Dieu, c'était simplement connaître la vérité? Spinoza ne prononce pas un mot de haine contre la religion. Il ne cherche pas à détruire la foi, mais à la purifier. Il écrit « L'amour intellectuel de Dieu », un amour qui naît de la connaissance. Ce n'est plus le Dieu qui récompense les obéissants, c'est la joie de celui qui comprend le tout. Et cette compréhension est la plus grande liberté possible,
Car pour Spinoza, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qui est. N'est-ce pas une idée vertigineuse? Accepter non par résignation, mais par lucidité. Être uni à la totalité. Pense un instant à notre époque. Des siècles après, ne restons-nous pas encore prisonniers de ces images du Dieu qui juge, qui sépare, qui divise? Le monde moderne parle de progrès, de raison, mais l'angoisse reste la même. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi moi? Spinoza répondrait « Parce que nous croyons encore être séparés du tout. Parce que nous voulons que l'univers nous réponde comme un père à son enfant, alors qu'il ne fait que suivre sa loi. Ce n'est pas le monde qui est injuste, c'est nous qui ne comprenons pas son ordre. Et c'est là que réside la beauté tragique de sa pensée. Dieu ne choisit pas parce que Dieu est. Tout ce qui arrive découle de la structure même de la réalité. Rien n'est sans raison, mais rien n'est choisi. Tu souffres, le monde ne t'a pas puni, il t'enseigne. Tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, fait partie du même mouvement éternel de la substance. En d'autres termes, Dieu ne te regarde pas parce qu'il te contient. Mais comment l'expliquer à des gens élevés dans la crainte? Comment dire à un peuple que la prière ne change pas Dieu mais nous? Spinoza n'en fait pas un dogme, il en fait une méthode. Sa philosophie ressemble à une ascension intérieure. On part de la confusion, on gravit les degrés de la raison, et enfin, on atteint la paix de l'esprit. Pas une paix imposée, mais celle qui naît de la compréhension. Imagine la sérénité d'un homme qui ne croit plus en la fatalité, mais en la nécessité. Rien n'est absurde, seulement incompris. Sa vie entière est une leçon de cohérence. Tandis que l'Europe se déchire entre foi et science, il démontre que la vérité ne s'oppose pas à la foi, elle la transforme. À côté de lui, d'autres penseurs, Descartes, Leibniz, Newton, cherchent les lois du monde. Lui, il cherche la loi du tout. Il ne veut pas d'un Dieu qui dirige les planètes, mais d'un Dieu qui est leur mouvement. Vois-tu la différence? La religion dit « Dieu décide ». Spinoza dit « Dieu nécessite ». Et dans cette nécessité, il n'y a ni caprice, ni punition, ni pardon. Il y a l'ordre pur. Ce Dieu-là ne parle pas, il ne demande rien. Et pourtant, il est plus proche que jamais. Dans la lumière, dans la pensée, dans l'effort même de comprendre. C'est pourquoi Spinoza écrit que la béatitude, le salut, ne viennent pas d'une autre vie, mais de ce moment même, quand nous comprenons que tout ce qui est en Dieu. Alors, l'amour cesse d'être attente. Il devient reconnaissance. L'amour intellectuel de Dieu, c'est ce sourire intérieur devant l'évidence du réel. Et toi, où en es-tu? Crois-tu encore en un Dieu extérieur? Ou pressens-tu, comme Spinoza, la présence silencieuse du tout? Si tout ce que nous voyons, sentons et pensons fait partie d'un seul être infini, alors même notre doute en fait partie. N'est-ce pas paradoxal? Même refuser Dieu, c'est déjà lui appartenir. La révolution spinoziste n'a pas fini de déranger. Elle retire à l'homme son privilège d'enfant élu, mais lui rend quelque chose de plus grand, la dignité d'être une expression de l'éternité. Plus de hiérarchie, plus d'enfer, ni de paradis, seulement la réalité, infinie et parfaite en elle-même. Pour ceux qui veulent encore un juge ou un trône, cette idée est insupportable. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, elle est libératrice. As-tu déjà eu l'impression que le monde te résistait? Que malgré tous tes efforts, les choses arrivaient comme si une force invisible en décidait autrement? Et si cette force n'était pas le hasard, ni la volonté d'un Dieu extérieur, mais le mouvement nécessaire du réel lui-même? C'est cette idée, simple en apparence, que Spinoza transforme en un système complet, un univers sans commencement, sans fin. Un cercle parfait où tout est contenu. Quand il écrit, Spinoza n'essaie pas de convaincre, il essaie de montrer. Son Dieu n'a pas besoin de miracles pour être grand. Sa grandeur réside précisément dans l'absence de miracles. Car tout est déjà miracle quand rien n'est arbitraire. Ce qu'il raconte dans son éthique, ce n'est pas une prière, c'est une géométrie. Des propositions, des démonstrations, des corollaires. Il parle de Dieu comme un mathématicien parlerait d'un cercle. Froid? Non. Profondément mystique, mais d'une mystique de raison. Le feu qui brûle chez lui est celui de la clarté.
Imagine un philosophe penché sur sa table, traçant des lignes, méditant sur l'infini. Dehors, la Hollande bruissante, les canaux, la brume. Et lui, seul, posant cette idée folle. Dieu est la substance unique. Tout ce qui existe, animé ou inanimé, participe à cette même substance. Tu respires? Dieu respire. Une pierre tombe, Dieu tombe. Un astre tourne, Dieu tourne. Il n'y a plus de dedans et de dehors, plus de créateur et de création, seulement l'unité totale. Et le plus vertigineux, c'est qu'en retirant à Dieu le visage humain, Spinoza lui rend son infinité. Un Dieu qui parle, qui veut, qui agit, c'est encore un être limité. Il choisit, donc il exclut. Mais l'être absolu ne choisit pas. Il est tout à la fois. Il ne dit pas « je veux », il est le vouloir même. Ce n'est plus un trône dans le ciel, c'est le tissu même de l'existence. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où tout semble relié, où la frontière entre toi et le monde s'efface. Ce sentiment d'unité, c'est peut-être ce que Spinoza appelait Dieu. Pourtant, une question persiste. Si tout est Dieu, que devient la liberté humaine? L'homme serait-il condamné à n'être qu'un rouage de ce mécanisme divin? Oui et non. Oui, car rien en nous n'échappe aux lois de la nature. Et non, car comprendre ces lois, c'est déjà s'en libérer intérieurement. Tant que tu crois que ta colère, ton envie, ta peur viennent de toi seul, tu es leur esclave. Mais quand tu vois quels sont des effets nécessaires de causes précises, ton corps, ton histoire, tes pensées, tu cesses de les subir. La connaissance libère, non en modifiant le monde, mais en éclairant ce qu'il est. Et cette lumière, pour Spinoza, c'est Dieu qui se comprend lui-même à travers nous. Pense-y, Dieu se pense en toi. Ce que tu appelles « moi », raison, désir, n'est qu'une parcelle de l'intelligence infinie de la nature. C'est vertigineux, non? Et c'est aussi profondément apaisant, car si tout fait partie du même être, il n'y a plus d'erreur absolue, plus de chute. Chaque action, chaque pensée nécessaire trouve sa place dans l'ordre éternel. Nous n'avons pas à juger le monde. Il se justifie par sa propre existence. Mais comment la société de son temps pouvait-elle accepter cela? Une idée aussi purement rationnelle que soulageante pour l'esprit, mais dangereuse pour le pouvoir. Si Dieu est partout, alors plus besoin d'église pour être en contact avec lui. Si tout est nécessaire, alors le péché disparaît. Plus de menaces, plus de peur. Et s'il n'y a plus de peur, comment gouverner? Ce que Spinoza proposait, sans le dire ouvertement, était une libération totale de la conscience. Non pas l'athéisme, mais une spiritualité sans maître, une lumière sans dogme. Son livre éthique ne sera publié qu'après sa mort. De son vivant, il écrit prudemment, publie sous pseudonyme, discute avec des savants dans l'ombre. Il pense la politique comme la philosophie, une machine de liberté. Pour lui, la démocratie est le régime le plus conforme à la nature humaine, non pas parce qu'elle flatte les passions, mais parce qu'elle reconnaît leur réalité. L'homme n'est pas ange, ni bête, il est désir. Et comprendre le désir, c'est comprendre le monde. Mais peux-tu imaginer ce que signifie dire cela au XVIIe siècle? On vivait encore dans l'idée que le bien et le mal venaient d'en haut. Spinoza dit « Le bien et le mal ne sont pas dans les choses, mais dans notre manière de les comprendre. Ce que nous appelons mal, c'est souvent simplement ce qui nous affecte négativement. Rien n'est mal en soi, il n'y a que des effets. Certains nous augmentent, d'autres nous diminuent. Cette pensée, à elle seule, change tout, car elle retire au monde le poids de la faute et ouvre la voie à une éthique de la joie. Oui, la joie. Mot inattendu chez un philosophe aussi austère en apparence. Et pourtant, pour lui, toute sa philosophie tend vers la béatitude, cette joie qui naît quand on comprend la nécessité. Si tu veux savoir si tu avances vers la liberté, demande-toi, es-tu plus joyeux? Si la connaissance t'attriste, c'est qu'elle n'est pas encore assez claire. Quand tu vois le tout, tu n'as plus peur, car même ta mortalité devient partie de Dieu. Mourir, pour Spinoza, ce n'est pas quitter Dieu, c'est retourner à sa totalité. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément révolutionnaire et profondément paisible. Spinoza répond à la peur par la compréhension.
Il répond à la culpabilité par la lucidité. Et surtout, il remplace la dépendance religieuse par l'autonomie spirituelle. Autonomie, être sa propre loi. Non pas se croire tout-puissant, mais reconnaître la puissance que nous partageons avec tout le réel. Cette puissance, il l'appelle conatus, l'effort par lequel chaque chose persévère dans son être. Une flamme qui veut brûler, une fleur qui veut fleurir, un homme qui veut comprendre. Tout cela, c'est la même énergie divine. Tu as sans doute déjà ressenti ce conatus. Ce moment où, malgré la fatigue, une force t'oblige à continuer. Ce n'est pas l'ego qui agit, c'est la vie elle-même à travers toi. Voilà ce que Spinoza veut dire quand il écrit que nous sommes en Dieu. Dieu n'est pas un roi lointain. Il est cette puissance intérieure, immanente qui nous anime. Mais alors comment comprendre la prière? Comment continuer à vivre dans un monde sans miracle? Spinoza ne dit pas qu'il faut cesser de prier, mais que la vraie prière, c'est la compréhension. Comprendre, c'est communier. Chaque fois que tu comprends, tu t'unis au divin. Et si tu comprends vraiment, tu n'as plus besoin de supplier ni de regretter. Le monde cesse d'être une énigme, il devient un texte clair. Et ce texte, c'est toi-même qui le lis et l'écris à la fois. On raconte que vers la fin de sa vie, Spinoza mourait doucement, les poumons rongés par la poussière de verre. Il polissait encore ses lentilles, comme pour affiner sa vision du monde. Cette image est belle et tragique à la fois. Un homme qui voit à travers la matière, littéralement. Pour lui, la matière n'a rien de profane. Tout est expression de Dieu, donc tout mérite d'être compris, observé, aimé. Même la nécessité de la mort fait partie de cette perfection infinie. Quelle foi silencieuse! Une foi sans temple, sans prêtre, sans ciel. Tu vois, c'est peut-être là que sa pensée touche le plus. Elle est à la fois logique et mystique, rationnelle et amoureuse. Oui, amoureuse, car chez Spinoza, connaître, c'est aimer. L'amour intellectuel de Dieu, c'est un amour sans attente, sans drame, sans jalousie. C'est la joie pure de voir le vrai. Cet amour n'a pas besoin d'éternité, car il est l'éternité. Il ne dépend pas d'une promesse ni d'une récompense. Il est la récompense elle-même. Mais pose-toi la question. Si Dieu n'est pas un juge, si le bien et le mal ne sont pas dans les choses, sur quoi repose la morale? Spinoza répond, sur la connaissance. Plus tu comprends, plus tu es bon. Le mal vient de l'ignorance, non du péché. La vertu n'est pas obéissance, mais compréhension. Et comprendre la nécessité du monde, c'est cesser de le haïr. Cette morale sans commandement fait peur à ceux qui veulent contrôler, mais elle libère ceux qui cherchent la vérité. Aujourd'hui encore, ce message résonne. Nous vivons dans un monde saturé de croyances, d'opinions, de dogmes nouveaux, politiques, technologiques, religieux. Et si l'on écoutait à nouveau Spinoza, si l'on regardait la réalité sans attendre qu'elle nous flatte, peut-être alors comprendrions-nous que la paix ne vient pas d'avoir raison, mais de voir clair. Et voir clair, c'est déjà aimer. As-tu remarqué combien notre époque adore les paradoxes? On parle sans cesse de liberté, liberté de penser, de choisir, de rêver. Mais nous vivons dans la dépendance constante, des écrans, des désirs, des jugements. Nous sommes pris dans une toile aussi invisible que puissante. Et si, 3 siècles avant nous, quelqu'un avait déjà compris la nature exacte de cette illusion? Spinoza l'avait vu venir. La fausse liberté de ceux qui croient choisir, alors qu'ils ignorent les causes qui les gouvernent. Pour lui, la vraie liberté n'est pas l'indépendance totale. Elle n'existe pas en dehors de la nécessité. Être libre, c'est comprendre. Tu crois être libre parce que tu choisis ton travail, tes loisirs, ton amour. Mais si ces choix ne sont que le fruit de tes passions, ton éducation, tes blessures, ton environnement, où est ta liberté? Spinoza te répond. La liberté commence quand tu connais les causes, quand tu comprends pourquoi tu veux ce que tu veux. Et dans cette compréhension, il n'y a plus d'angoisse, car tout trouve sa place. Ce qu'il appelle la puissance d'agir, c'est cette force intérieure qui grandit à mesure que tu cesses de résister à la réalité. Être libre, ce n'est pas dominer le monde, c'est coopérer avec lui. C'est voir dans chaque événement, aussi douloureux soit-il, une manifestation du tout. Et si la douleur faisait partie du plan même de la compréhension?
Si chaque épreuve n'était pas une punition, mais une manière de t'enseigner la cohérence du réel. Dans ce cas, le monde entier devient un texte sacré, non pas écrit dans un livre, mais dans les choses mêmes. Et si Dieu n'est pas physique, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est partout. Ce que Spinoza démontre, c'est l'idole. L'idée d'un Dieu localisé, sculpté à l'image de l'homme. La vraie divinité, selon lui, ne peut avoir de forme, car toute forme est l'imitation. Croire que Dieu a un visage, c'est réduire l'infini à une image mentale. Et pourtant, n'est-ce pas ce que l'humanité a toujours fait? Peindre le divin en visage humain pour se rassurer? Spinoza, lui, retire le masque et ose regarder l'infini nu. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Une seule et même réalité. Beaucoup ont confondu cette formule avec de l'athéisme. Mais en vérité, c'est peut-être la plus haute forme de foi. Spinoza ne nie pas Dieu, il l'étend. Il ne le détruit pas, il le disperse dans tout. Il ne le bannit pas du ciel, il le ramène dans le présent. Car où chercher Dieu, sinon là où tout existe? Si Dieu est dans chaque chose, alors aimer la réalité, c'est déjà adorer le divin. Et cette foi-là ne connaît ni temple ni hiérarchie. Elle se vit dans le silence intérieur. Mais combien d'entre nous supportent ce silence? N'est-il pas plus facile d'avoir un Dieu qui commande, qui rassure, plutôt qu'un Dieu impersonnel et nécessaire? Voilà l'une des tragédies humaines. Nous préférons souvent la servitude familière à la liberté lucide. Croire qu'un Dieu surveille nos gestes, c'est encore croire qu'il tient compte de nous. L'homme veut être vu, reconnu, même par son Créateur. Spinoza lui dit doucement, « Tu es déjà vu parce que tu es regard, tu es déjà voulu parce que tu es volonté. Il n'y a plus de distance. » Imagine ce que signifie cela pour la morale, pour la foi, pour la politique. Si Dieu n'est pas extérieur, si rien n'est hors de lui, alors le mal absolu n'existe pas, seulement des degrés de compréhension. Le bourreau et la victime participent de la même nécessité, effrayant, n'est-ce pas? Et pourtant, cette idée ouvre une porte, celle du pardon. Non parce qu'il faut effacer la faute, mais parce qu'elle devient intelligible. On ne hait plus celui qui agit dans l'ignorance, on le comprend. Et comprendre, c'est déjà aimer. Le monde cesse d'être un combat du bien contre le mal. Il devient la lente marche de la lumière à travers la conscience. C'est cela le véritable humanisme de Spinoza, un humanisme cosmique. L'homme n'est pas le centre, mais un mode parmi les autres. Pourtant, c'est par lui que Dieu se comprend. Par la pensée, par la raison, par la joie. Nous sommes les yeux de la nature sur elle-même. Ce n'est pas une dévalorisation, c'est une célébration. Refuser d'être au centre, c'est enfin trouver sa juste place. Et dans cette humilité naît une joie nouvelle, une gratitude sans objet. Pense à ce que cela change dans la vie quotidienne. Si chaque chose est Dieu, alors aimer quelqu'un, c'est déjà aimer une partie du divin. Quand tu regardes un visage, c'est Dieu qui regarde Dieu. Quand tu pardonnes, c'est Dieu qui cesse de se haïr à travers une forme. Dans l'univers de Spinoza, l'amour n'est plus émotion, mais reconnaissance de l'unité. Et cette reconnaissance, il l'appelle amour intellectuel de Dieu, un amour qui ne se dit pas mais se sait. Mais comment transmettre cela? Comment dire à un monde impatient que la paix ne s'impose pas mais s'éclaire? Spinoza n'avait ni tribune, ni disciple, ni fortune. Son œuvre grandit lentement comme une graine dans la terre du temps. Aujourd'hui encore, elle pousse en silence, dans le cœur de ceux qui cherchent la clarté. Chaque époque croit découvrir la vérité à nouveau, mais souvent, elle ne fait que redécouvrir Spinoza. La foi sans superstition, la raison sans froideur, l'amour sans possession. Et toi, que fais-tu de cette idée? Que ferais-tu si tu venais à croire non pas à un Dieu au-dessus, mais à un Dieu qui est tout? Si le ciel, la mer, ton propre souffle étaient déjà divins, aurais-tu encore peur? Aurais-tu encore besoin de supplier, de marchander avec le destin? Peut-être pas. Peut-être enfin perdrais-tu la peur de perdre, puisque rien ne peut manquer dans ce qui est tout. Dans une lettre, Spinoza écrit une phrase d'une simplicité bouleversante. Celui qui aime Dieu ne saurait exiger que Dieu l'aime en retour. Cette phrase, à elle seule, détruit des siècles de théologie. Elle dit que l'amour véritable n'attend rien, parce qu'il est déjà complet.
Il n'y a plus deux pôles, moi et Dieu, seulement un unique élan de compréhension. C'est l'amour sans attente, sans dualité, sans peur. C'est le contraire exact du marchandage spirituel qui empoisonne tant de croyances. Lui, l'homme excommunié, mourut paisible. Sa chambre contenait peu de choses, des lentilles, quelques livres, des notes. À sa mort, on trouva son œuvre soigneusement rangée, prête à être publiée. Pas de testament, pas de plainte, pas de vengeance. Comme si toute sa vie n'avait été qu'un long acte de paix. Son dernier souffle n'a pas été un cri, mais une conséquence naturelle, une ligne de nécessité s'achevant dans la lumière. Peut-être a-t-il même souri en pensant que le monde continuait exactement comme il devait continuer. Et depuis, des milliers d'esprits se sont penchés sur ces pages, espérant y trouver une vérité, une méthode, un apaisement. Certains l'ont rejeté, d'autres l'ont adoré. Mais tous ont senti cette étrange force, à la fois glacée et brûlante. La certitude que le réel ne trompe pas. Tout appartient à l'ordre divin, même nos erreurs. À y regarder de près, Spinoza est peut-être le plus grand des mystiques. Non pas celui qui dit voir Dieu, mais celui qui le pense. Et si cette pensée t'habite maintenant, si tu ressens cette paix étrange en écoutant ces mots, c'est peut-être que, toi aussi, tu commences à comprendre. La compréhension ici n'est pas une accumulation de savoir, c'est un éveil. Comprendre, c'est s'accorder. Le monde cesse d'être un affrontement, il devient une harmonie. L'unité n'a jamais été brisée, seuls nos yeux étaient fermés. Alors, demande-toi à nouveau, et si Dieu n'était ni lointain, ni extérieur, ni juge, ni roi, mais cette réalité que tu vis à chaque instant? Et si ton existence, avec ses joies, ses douleurs, ses échecs, n'était rien d'autre que la forme que prend le divin pour se connaître? Serait-ce encore une chute, ou bien un retour? Au fond, il y a chez Spinoza une promesse silencieuse. Nous ne sommes pas perdus. Nous croyons l'être parce que nous regardons le monde comme un fragment. Mais celui qui comprend, celui qui aime intellectuellement, cesse de craindre. Il ne se console pas avec l'au-delà. Il comprend que l'éternité est ici. Ce n'est pas le temps infini, mais la profondeur de l'instant. Ce moment où tu te dis « tout est comme il doit être ». Ce n'est pas de la résignation, c'est la plus haute forme de confiance. Non pas croire que tout ira bien, mais savoir que tout est bien, parce que tout est nécessaire. Et dans cette certitude, la peur s'éteint, la colère se dissout, la joie devient simple, pure, absolue. Voilà le véritable miracle selon Spinoza. Non un événement contre la nature, mais la compréhension totale de la nature elle-même. Ainsi, après des siècles d'interprétation, sa voix résonne encore. Non dans les temples, mais dans les esprits éveillés. Chaque fois qu'un être humain choisit de comprendre plutôt que de juger, d'aimer plutôt que de craindre, Spinoza renaît. Le monde devient un peu plus clair, un peu plus libre. Car Dieu ne juge pas le monde, il le déploie, et apprendre à le voir, c'est déjà participer à sa lumière. Regarde autour de toi maintenant, tout est là. L'air, le bruit, la pensée, rien ne manque, tout respire de la même substance. Si tu peux même un instant sentir cela, alors tu as compris, Spinoza, tu n'as pas besoin d'y croire, il suffit de voir. Car Dieu n'est pas une foi mais une évidence, et l'évidence souvent est la chose la plus difficile à accepter. Alors, avant de quitter cette réflexion, souviens-toi simplement, Dieu n'est pas physique, pas une personne qui juge du haut du ciel. Il n'a pas de main parce que chaque main est la sienne. Il n'a pas de voix parce que chaque souffle est le sien. Il n'a pas de trône parce qu'il est tout ce qui est assis, debout, vivant. Spinoza ne l'a pas détruit, il l'a rendu universel. Il n'a pas arraché la foi, il l'a libérée. Et peut-être qu'au fond, dans ce monde qui court après des dieux nouveaux, après des vérités instantanées, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'apprendre à aimer comme comprend Spinoza, calmement, lucidement, infiniment. As-tu déjà senti que le monde entier reposait sur une seule respiration? Ce moment étrange où tout semble immobile, suspendu, et où pour un souffle d'éternité, tu crois percevoir le sens de tout. Avant que cette histoire commence, je veux te poser deux petites questions. De quel pays regardes-tu cette vidéo?
Et quelle heure est-il là où tu es? Écris-le dans les commentaires. J'aimerais savoir à quel moment de ta journée tu entends ces mots. Et si tu aimes les histoires inspirantes, celles qui bouleversent plus qu'elles ne consolent, abonne-toi dès maintenant. Et si tu es sur ton téléphone, touche une fois ce bouton pour aider cette histoire à atteindre encore plus de cœurs. Imagine maintenant une Europe déjà modernisée, mais encore enchaînée aux ombres du dogme. Dans les salons éclairés à la chandelle, on parle de mathématiques, de navigation, d'astronomie. Mais personne n'ose encore parler de Dieu autrement qu'en murmurant. Puis un homme, solitaire, vêtu simplement, polit un fragment de verre. Chaque particule de lumière qui traverse cette lentille est pour lui un symbole. La clarté ne vient qu'après le travail, la précision, la patience. Cet homme, c'est Spinoza. Toujours courbé sur la clarté, toujours en recherche du vrai. Sa vie se déroule entre la poussière de verre et les éclairs de l'esprit. Et dans sa tête brûle une idée, Dieu ne crée pas, il est. Voilà la vision qui scandalise, qui bouleverse, qui inverse l'ordre du monde. Car si Dieu est le monde, si toutes choses sont en Dieu, alors il n'y a plus deux royaumes, le sien et le nôtre, mais un seul, la nature. N'as-tu jamais songé à ce que signifierait vivre dans un univers où tout est déjà sacré, où même le vent, le silence, la plus petite poussière seraient des expressions de l'infini? C'est cette intuition qui pousse Spinoza à écrire sa géométrie de l'éternité, son éthique, où la divinité se confond avec la réalité même. Mais cette idée, si limpide, heurte la conscience commune. Si Dieu ne crée pas, alors le monde n'a pas de but. S'il n'a pas de but, comment espérer, comment prier? Les hommes ont besoin de finalité, car sans elle, ils se sentent abandonnés. Spinoza, au contraire, voit là la plus haute liberté. Le monde n'a pas été fait pour quelque chose. Il est quelque chose. Il est la conséquence nécessaire de sa propre nature. Le soleil ne brille pas pour nous réchauffer. Il brille parce qu'il est soleil. De même, Dieu n'aime pas. Il est de l'amour même en acte éternel. Et c'est à ce moment de sa pensée que l'histoire humaine bascule. La morale du devoir s'effondre pour faire naître la morale de la joie. Pourquoi vivre selon la peur, demande Spinoza, quand la compréhension engendre naturellement le bien? Car faire le bien ne vient plus d'une injonction divine. Il découle de notre nature même, quand elle s'éclaire. L'homme n'a plus besoin d'un Dieu qui le surveille, parce que quand il comprend, il agit comme Dieu, selon la nécessité. Tu sens la révolution? Dans cette pensée, tout s'inverse. Le péché n'est plus rupture, mais ignorance. La vertu n'est plus obéissance, mais lucidité. Spinoza nous libère du jugement pour nous plonger dans la compréhension. Or, comprendre n'est pas pardonner par faiblesse, mais par intelligence. Si tu comprends pourquoi une pierre tombe, elle ne t'accable plus. Tu la vois dans la cohérence du tout. De même, si tu comprends pourquoi un être agit mal, tu n'as plus à le haïr. Le savoir refroidit la colère, mais il réchauffe la compassion. Il faut te rappeler qui il était pour mesurer le courage de ce qu'il affirme. Banni de sa communauté juive d'Amsterdam, rejeté comme impie, il aurait pu devenir un cynique ou un persécuté. Mais il choisit l'exact contraire, la paix. Une paix qui n'a besoin d'aucune promesse, d'aucun miracle, d'aucune consolation. Il écrit « Celui qui vit selon la raison vit dans la joie ». Et peu à peu, cette joie devient la pierre angulaire de sa philosophie. Mais comment être joyeux dans un monde sans providence? Comment aimer un Dieu qui ne t'écoute pas, qui ne te distingue pas? La réponse de Spinoza tient en une phrase. Parce que comprendre, c'est aimer. Tu ne peux pas séparer la connaissance de la joie, ni la vérité de l'amour. Quand tu vois le monde comme nécessaire, tu cesses de te battre contre lui. Tu coopères avec ce qui est. Ce n'est pas la soumission, c'est la délivrance, car rien ne t'est plus étranger. L'univers respire en toi. Regarde autour de toi en cet instant, l'air que tu inspires, la pensée que tu as, la lumière sur tes mains, tout cela procède du même être. Tu fais partie de la même onde, de la même substance. Tu n'es ni reflet, ni fragment, tu es expression. Voilà ce qu'il appelle le mode. Chaque chose est une manière particulière dont Dieu s'exprime. L'insecte, la pierre, toi, moi. Autant de modulations d'un seul infini.
Trouves-tu cela effrayant ou libérateur? Tu n'es plus le centre du monde, certes, mais tu en es une vibration parfaite. La religion voulait te sauver de la nature, Spinoza intègre. Là où les prophètes disaient « résiste au monde », Spinoza murmure « aime-le car il ne fait qu'un avec toi ». Et n'est-ce pas là le secret de toute sérénité? Ne plus s'opposer mais comprendre, ne plus craindre mais contempler. Sa philosophie n'est pas une théorie froide, c'est une discipline de la paix intérieure. Il t'invite à regarder la réalité comme une œuvre d'art complète, où chaque nuance a sa place. Et pourtant, Spinoza refuse l'illusion du détachement total. Il sait que l'homme reste passion. Nous sommes traversés par la peur, par l'ambition, par l'amour. Ces mouvements nous emportent plus souvent qu'ils ne nous élèvent. Mais il ne les condamne pas, il les analyse. Chaque passion, dit-il, est un effet de cause. Connais la cause, et elle cessera d'être tyrannique. Ainsi, l'homme devient libre non par la suppression de ses émotions, mais par leur compréhension. Tu vois la différence. Il ne faut pas éteindre le feu, il faut en connaître la source. Cette lumière de compréhension, Spinoza la nomme la raison. Et pour lui, la raison n'est pas froide, elle est le feu purifié. C'est l'amour devenu lucidité. Elle ne s'oppose pas à la passion, elle la transfigure. C'est pourquoi il dit « Celui qui agit selon la vertu, agit selon la puissance même de Dieu ». Autrement dit, plus tu comprends, plus tu rejoins la divinité. Non pas un Dieu au-dessus, mais le Dieu qui agit en toi à travers ta conscience. Mais qu'en est-il de la souffrance? Spinoza n'est pas naïf. Il sait que la raison ne suffit pas à l'effacer. Le monde reste un enchaînement de nécessités, souvent cruelles. Pourtant, il affirme que la douleur aussi a sa place dans l'ordre divin. Elle est le signe d'une résistance entre ton désir et l'ordre du tout. Plus tu comprends cet ordre, moins tu souffres de ce qu'il t'impose. Non parce que tu deviens insensible, mais parce que tu te sens inclus dans un ensemble plus grand. La douleur devient alors un messager. Elle te rappelle ton appartenance à l'infini. Et dans ce monde sans juge et sans miracle, que devient la prière? Elle change de nature. Elle ne s'adresse plus à un autre. Elle se tourne vers le tout. Ce n'est plus une supplication, c'est une contemplation. Prier pour Spinoza, c'est comprendre. Comprendre, c'est aimer. Et aimer, c'est s'unir. C'est un cercle parfait, une boucle infinie où la foi se confond avec la connaissance. N'est-ce pas là la plus belle définition de la spiritualité? Non pas croire malgré, mais comprendre au-delà. Voilà pourquoi son Dieu ne punit pas, car il n'a rien à punir. Il n'a ni colère, ni préférence, ni dessein caché. Il est. Tout ce qui est en lui. Et si tu crois être exclu, c'est seulement parce que tu regardes trop près. Recule un peu, et tu verras que même ton erreur participe du grand dessein de la nécessité. Dieu ne juge pas l'homme. L'homme se juge de ne pas comprendre Dieu. Cette idée, incroyable de simplicité, détruit à jamais la morale du châtiment. Elle annonce la naissance d'une morale de la compréhension, une morale de la liberté intérieure. Car la liberté véritable est toujours fille de la connaissance. On ne peut pas dominer ce qu'on ignore, on peut seulement s'harmoniser avec ce qu'on comprend. Et cette harmonie, Spinoza l'appelle la béatitude. Elle n'est pas dans un autre monde, elle est ici, dans la façon dont tu regardes ce qui est. Plus tu avances dans sa pensée, plus le monde change d'éclat. Ce n'est plus un décor, c'est une présence. Chaque chose t'interpelle, non comme une opposition, mais comme un écho. Le bruit, la lumière, ta propre voix font partie de la même vibration infinie. Et dans cette reconnaissance, tu trouves la paix. Non pas la paix des naïfs, mais celle des sages. La paix fondée sur la certitude que rien ne se perd. Spinoza meurt avant de voir son œuvre publiée, mais son regard, lui, continue de traverser le temps. Il nous apprend que la foi la plus profonde n'a pas besoin de temple. Elle a seulement besoin d'un esprit clair et d'un cœur tranquille. Et si nous pouvions, ne serait-ce qu'un instant, voir le monde comme lui l'a vu, peut-être que toutes les guerres des croyances cesseraient d'elles-mêmes. Car on ne se bat plus pour posséder la vérité quand on sait qu'on est déjà en elle.
As-tu déjà remarqué comme l'esprit humain résiste à la clarté? Nous disons vouloir comprendre, mais souvent, la vérité qui se révèle nous effraie. Elle nous dépouille de toute illusion confortable. C'est exactement ce qui arrivait au siècle de Spinoza. L'Europe semblait éclairée, mais vivait encore sous la peur du sacré. Les dogmes tenaient les esprits comme dans une cage dorée. Spinoza, lui, vient en ouvrir la porte. Et pourtant, combien l'ont suivi? Combien acceptent de voir un Dieu sans visage, sans volonté, sans colère? Il savait que la liberté serait toujours une solitude. Ses amis lui écrivaient des lettres pleines d'inquiétude. Comment peux-tu vivre sans prière, sans espoir d'au-delà? Spinoza leur répondait avec douceur. Je n'ai pas perdu Dieu, je l'ai trouvé partout. Et toi, as-tu senti cela? Ce moment où l'on retrouve Dieu, non pas en levant les yeux, mais en ouvrant le regard sur ce qui est devant soi? Regarde comme tout autour de toi obéit à une loi. La mer, les arbres, les astres, ton propre cœur. Rien n'agit sans cause. Les anciens l'appelaient destin, les modernes parlent de déterminisme. Spinoza y voit la signature divine, une cohérence absolue. Le monde n'a pas besoin d'être surveillé. Il se soutient de lui-même, porté par la nécessité. Dieu ne tient pas l'univers comme un roi sur son trône, il est l'univers en mouvement. Alors, que devient la prière? Peut-être cesse-t-elle d'être demande pour devenir gratitude. Gratitude de comprendre que tout ce qui est pouvait seulement être ainsi. Mais cette idée bouleverse le cœur humain. Comment aimer une nécessité? Comment trouver de la tendresse dans un Dieu sans intention? C'est là le génie de Spinoza. Il transforme la raison en amour. La compréhension devient le vrai culte. Comprendre l'ordre du monde, c'est déjà communier avec l'infini. Et plus tu comprends, plus tu deviens joyeux, car tu cesses d'espérer contre la réalité. Tu apprends à y consentir pleinement. C'est le plus grand des paradoxes. C'est quand tu cesses de vouloir que le monde te sourie, que tu découvres enfin sa beauté. Rappelle-toi cette phrase, la liberté, c'est la connaissance de la nécessité. Une phrase qui a fait trembler les âmes depuis 3 siècles. Car si tout est nécessaire, où est le choix? Spinoza répond que le choix ne disparaît pas, il se purifie. Choisir librement, ce n'est pas choisir arbitrairement, mais selon la compréhension exacte de ce qui est le mieux pour ta nature. Une pierre qui tombe ne choisit pas. Un homme qui comprend sa chute devient libre en l'acceptant. Comprendre, c'est se connaître, non pas comme individu isolé, mais comme partie d'un tout éternel. Et si toi, tu pouvais regarder ta propre vie ainsi, tes erreurs, tes pertes, tes espoirs brisés, tout cela ne t'éloigne pas de Dieu, tout cela est Dieu. Même la douleur a son rôle dans la symphonie universelle. Ce qui fait mal, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est la résistance que nous lui opposons. Accepter la nécessité, ce n'est pas se résigner, c'est s'accorder à l'harmonie du monde. Et quand tu t'y accordes, la paix te traverse. Une paix que rien ne peut troubler, parce qu'elle ne vient pas de toi seul, mais de la totalité dont tu fais partie. Spinoza appelle cette unité l'amour intellectuel de Dieu. Le mot intellectuel n'enlève rien à l'amour, au contraire. Il en retire la passion possessive pour lui donner la clarté. Cet amour ne demande pas, il contemple, il ne pleure pas, il comprend, il ne brûle pas, il éclaire. Tu vois, c'est une émotion sans confusion, une lumière sans ombre. Quelle autre foi ose-t-on appeler amour alors qu'elle est entièrement raison? Spinoza réconcilie la flamme et la logique, la dévotion et la lucidité. Mais tout cela, il l'écrit dans le silence. Pas de foule, pas de disciples, ses seuls compagnons, les livres, quelques amis fidèles et la lumière sur sa table. Son isolement témoigne d'une vérité profonde. Les plus grandes révolutions sont d'abord des solitudes. Il n'avait pas besoin de convaincre la masse. Il savait que la vérité ne se propage pas comme un feu, elle se transmet comme une étincelle d'esprit à esprit. 3 siècles plus tard, ces étincelles brûlent encore. Preuve que la vérité ne s'éteint pas dans le vent du temps. Parfois, je me demande, que penserait Spinoza du monde d'aujourd'hui? Nous avons remplacé les temples par les écrans, les prêtres par des algorithmes, mais le besoin reste le même, comprendre et être rassuré. Spinoza dirait peut-être que nous avons multiplié les croyances au lieu de les dépasser. Nous invoquons encore des dieux,
argent, pouvoir, image, sans voir que la seule divinité constante est la réalité elle-même. Si Dieu est nature, alors chaque instant que tu vis est sacré. Tu n'as pas besoin de miracle. Le simple fait que le monde soit est déjà la preuve de l'infini. Quand Spinoza parle de Dieu, il ne cherche pas à provoquer, il veut guérir la conscience humaine de la peur, car tout son système vise la liberté, mais pas la liberté illusoire de faire ce qu'on veut. La vraie liberté libère du vouloir. Elle te rend capable de vouloir ce qui est. Tu sens la différence? Ce n'est pas l'abandon, c'est la participation. Comme une note dans la musique du monde, elle ne compose pas la mélodie seule, mais sans elle, la mélodie serait incomplète. Cette idée change aussi notre rapport à la mort. Si tout est en Dieu, rien ne disparaît. La forme passe, la substance reste. Mourir pour Spinoza n'est qu'un changement de modalité. Tu n'es pas effacé, tu deviens autre chose dans le même être. Cette pensée peut sembler froide, mais elle contient une tendresse infinie. Si rien ne se perd, tout est amour. La matière, l'énergie, la conscience, tout circule. L'univers ne connaît pas le vide, seulement la transformation. Croire cela, c'est perdre la peur du néant. Et qu'est-ce que la sagesse, sinon la fin de la peur? Pense à cette image, Spinoza polissant ses lentilles, créant des verres de précision pour ceux qui veulent mieux voir. N'est-ce pas une métaphore parfaite? Il fabrique de la clarté pour le monde. À chaque lentille, il gagne un peu d'argent, mais il gagne surtout du recul sur le brouillard des passions humaines. La poussière de verre s'infiltre dans ses poumons, le tuera à la longue, mais ce qu'il fait à travers cette poussière, c'est donner à la raison les moyens de percer les voiles de l'ignorance. Il aurait pu se taire. Pourtant, il écrit. Il écrit sur Dieu sans trembler, sur la vérité sans flatter, sur la liberté sans violence. Et dans ce geste tranquille, il livre à l'humanité une clé que peu ont utilisée. Car comprendre que tu es en Dieu, c'est comprendre que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, participe du même mouvement éternel. Tu n'as plus besoin d'être sauvé, tu es déjà inclus. Tu n'as plus à être jugé, tu es déjà compris. Tu n'as plus à être aimé, tu es déjà l'amour. Et si cette idée semblait démystifier la foi, elle la magnifie en réalité. Car quel plus grand mystère que celui d'un univers où tout est Dieu, sans hiérarchie, sans trône, sans fin. C'est un amour sans visage, mais d'une profondeur illimitée. Penser à cela, c'est sentir une tendresse pour tout ce qui vit, même pour ce qui te blesse. Car tout obéit à une sagesse plus vaste que toi. Peut-être que c'est là le véritable message qu'il nous laisse. La spiritualité n'est pas au-dessus de la vie, elle est la vie. Comprendre cela, c'est changer de regard. Un brin d'herbe devient un miracle, une main tendue, un signe du divin. Une douleur, un rappel de notre appartenance. Toute existence devient participation, rien n'est profane. Voilà pourquoi Spinoza disait que tout ce qui est en Dieu. C'est la conclusion la plus simple et la plus bouleversante de l'histoire humaine. Mais que faire de cette idée aujourd'hui? Nous vivons à une époque où tout s'accélère, où la pensée est instantanée, litigieuse, éphémère. Comprendre demande du temps, comme polir une lentille. Peut-être qu'écouter Spinoza aujourd'hui, c'est d'abord apprendre à ralentir, à regarder les choses sans peur, à ressentir sans juger, à entrer peu à peu dans cette vision où tout est lié. Car ce qu'il nous apprend, ce n'est pas seulement à penser autrement, c'est à vivre autrement. As-tu déjà songé que tout ce que tu vis est peut-être exactement ce que la nature désirait vivre à travers toi? Que tes pensées, ton regard, tes désirs ne sont pas les tiens, mais les formes particulières d'une vie bien plus vaste? Spinoza disait que tout être, toute chose, exprime à sa manière une portion de l'infini. Cela veut dire que même ton souffle, même ton hésitation maintenant, font partie de l'ordre éternel du monde. Ce que tu appelles ton moi n'est qu'une note dans la symphonie de l'être. Et si tu pouvais t'accorder à cette musique, peut-être n'aurais-tu plus peur de rien. Dans cette vision, la liberté cesse d'être une lutte contre le monde. Elle devient une danse avec lui. On ne domine plus la nature, on la suit. On ne conquiert plus, on comprend. Et quand vient la douleur, elle cesse d'être injustice pour devenir passage. Car tout dans le monde est passage. Rien n'est immobile. Tout s'écoule comme un fleuve.
L'homme qui s'accroche souffre, celui qui s'accorde s'apaise. Peut-être que la sagesse, au fond, n'est rien d'autre que cette compréhension silencieuse. Oh, chaque chose coule dans le même fleuve et nul ne remonte le courant de Dieu. Spinoza a vécu cette compréhension non pas comme un dogme, mais comme une expérience. Il voyait dans chaque chose une trace du divin, non parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était nécessaire. Et si tu regardais ta propre existence ainsi, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu espères, rien n'est en dehors de l'ordre. Même tes erreurs sont des lignes de la grande écriture. Rien ne se passe mal. Tout se passe comme cela devait être. C'est la phrase la plus difficile à accepter, mais peut-être la seule qui libère vraiment. Et si la liberté consistait simplement à ne plus résister, non pas à se soumettre, mais à comprendre que ce qui est ne pouvait être autrement. C'est cette compréhension que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre, la plus haute forme du savoir. Après la connaissance par l'imagination et celle par la raison, vient la connaissance intuitive, celle qui te fait sentir en une seule vision l'unité du tout. Tu ne penses plus à Dieu. Tu le vois partout. Tu ne le cherches plus. Tu le reconnais dans le visage, dans la pierre, dans le vent, dans ton propre cœur. Mais combien parmi nous peuvent vivre à ce niveau? Nous restons attachés à nos passions, à nos désirs, à nos blessures. Nous crions vers un ciel muet alors que c'est nous qui refusons d'écouter le silence du monde. Peut-être que croire, c'est justement faire taire le bruit intérieur pour entendre enfin la musique du réel. Spinoza aurait souri à cette idée. L'homme prie pour être entendu, alors que Dieu parle déjà à travers la logique même de son être. Ce que Spinoza nous lègue, c'est une spiritualité totale. Elle n'a pas besoin d'église car le monde lui suffit. Elle n'a pas besoin de rituels, car chaque geste peut être sacré. Il n'y a pas de séparation entre la science et la foi, entre le corps et l'âme. Tout est un. Comprendre la loi des astres, c'est déjà entrer en communion. Aimer, quand on comprend, devient prière. Chercher devient louange. Le monde entier devient sanctuaire. Et ton esprit, ton effort, ton regard deviennent autant d'actes de foi. Mais dans cette unité, où se trouvent encore le bien et le mal, Spinoza répond par un coup de génie. Le bien, c'est ce qui augmente ta puissance d'exister. Le mal, ce qui la diminue. Plus tu comprends, plus ta force croît. L'ignorance, au contraire, t'affaiblit. Le bien n'est pas une règle, c'est un état. La morale cesse d'être un code imposé. Elle devient la résultante de la connaissance. C'est pour cela qu'il dit « Plus l'homme est guidé par la raison, plus il vit en accord avec Dieu ». En d'autres termes, vivre selon la raison équivaut à marcher dans la lumière. Et si la lumière était ce que nous fuyions le plus, parce qu'elle dévoile, parce qu'elle brûle les illusions. Spinoza ne promet pas le confort, il promet la clarté. Comprendre le monde, c'est perdre ses excuses. C'est voir que rien, jamais n'est injuste, mais seulement nécessaire. Cette vérité écorche la vanité. C'est pourquoi tant d'hommes ont préféré un Dieu injuste à un Dieu neutre. Au moins, l'injustice conserve la possibilité d'un dialogue, d'une plainte. Mais le Dieu de Spinoza ne répond pas, il ne juge pas, il est. Et dans ce silence absolu, paradoxalement, se trouve la plus grande tendresse. Car si Dieu ne parle pas, c'est qu'il n'a rien à ordonner. Si Dieu ne commande pas, c'est qu'il t'a déjà tout donné. La liberté, la raison, la vie. Que demander de plus? Nous passons nos jours à vouloir que l'univers nous regarde, alors que nous sommes déjà ses yeux. L'homme veut être le centre, mais il est le tout en détail. Tu comprends? En toi, Dieu se recueille. En toi, la nature pense. Ton esprit est une manière particulière pour l'infini de se contempler. Et cette reconnaissance change tout. Même la plus petite existence devient un acte sacré. Regarde autour de toi, encore une fois. Toute chose, du plus grand astre à la plus minuscule particule, obéit à la même loi. Rien n'est isolé. Nous appartenons tous à la même respiration cosmique. Dans ce regard, le monde cesse d'être un théâtre du mérite et de la faute, il devient le miroir de l'éternité. Vivre selon cette vision, c'est déjà être sauvé de la peur. Il n'y a plus à mériter le salut. Il suffit de comprendre. Et comprendre, c'est le plus beau des amours.
Spinoza meurt jeune, mais sa paix ne meurt pas avec lui. Ses lecteurs furent d'abord peu nombreux, puis de plus en plus nombreux. Certains ont vu en lui un blasphémateur, d'autres un prophète. Il ne cherchait ni l'un ni l'autre. Il voulait seulement dire la vérité sans colère. Et sa vérité était simple. Dieu n'a pas besoin d'être cru pour être. La vérité ne dépend pas du nombre de ceux qui l'acceptent. Elle existe comme la lumière existe et continue de briller même quand on ferme les yeux. Alors dis-moi, pourquoi fermons-nous encore les yeux? Parce que la vérité de Spinoza dérange tout ce que l'homme valorise. Elle nie l'ego, le libre arbitre, le mérite. Elle réduit toute volonté à un fragment de l'ordre infini. Elle nous place non plus comme enfants protégés, mais comme partie consciente du tout. Ce n'est pas une doctrine pour les orgueilleux. C'est un miroir pour les âmes prêtes à se dissoudre dans la clarté. Et si, en écoutant ces mots, tu sens à la fois la crainte et la paix, c'est que tu es déjà au seuil de cette compréhension. Voilà le paradoxe. Spinoza détruit l'idée d'un Dieu humain, mais rend à l'humain une dignité divine. Car si tout est en Dieu, alors rien n'est profane. Chaque geste, chaque pensée porte le sceau de l'infini. Il n'y a plus de lieu sacré, parce que tout lieu l'est déjà. Il n'y a plus de temps sacré, parce que tout instant l'est. Et ainsi, la vie ordinaire devient prière, la raison devient foi, et l'univers devient temple. Quelle autre philosophie a osé une telle beauté? Ce n'est pas seulement de métaphysique qu'il s'agit, c'est de libération. Libérer l'esprit de la peur, libérer le corps de la honte, libérer l'homme de l'idée qu'il faut un autre monde pour être béni. C'est ici, dans cet instant même, que réside l'éternité. Tu la touches chaque fois que tu comprends, chaque fois que tu aimes sans attendre, chaque fois que tu dis oui au réel. Le bonheur, selon Spinoza, n'est pas au bout du chemin. Il est dans la marche elle-même. Il n'est pas après la vie. Il est dans la vie quand elle est vécue en accord avec la nature. Alors que reste-t-il à faire, sinon vivre cette vision? Non pas la répéter, non pas la vénérer, mais l'incarner. Être Spinoza pour soi-même. Penser, polir sa propre lentille, comprendre et aimer. Voir dans chaque être non un adversaire, mais une autre expression du même tout. Et quand vient la peine se rappeler, ce n'est pas contre moi, c'est en moi. Tout ce qui arrive, arrive à Dieu. Crois-tu que Dieu puisse se haïr lui-même? Alors pourquoi te haïrais-tu? C'est cela le dernier enseignement. L'unité n'exclut rien. Nous nous croyons séparés, mais nous sommes le tout éclaté en millions de formes. Chacune a sa place, sa fonction, sa nécessité. Et dans cet immense réseau d'existence, rien n'est inutile. Rien n'est perdu. Le bien ultime, c'est de comprendre cela et de vivre selon cette clarté, non plus dans la peur du jugement, mais dans la reconnaissance. Le regard qui voit le monde tel qu'il est devient déjà divin. Peut-être qu'au fond, Spinoza nous enseigne la chose la plus simple et la plus exigeante du monde. Faire la paix avec le réel, accepter sans fuite, comprendre sans juger, aimer sans condition. Dieu n'est pas extérieur à ton histoire. Il est ton histoire. Il n'est pas dans le ciel. Il est dans le regard que tu poses sur ce ciel. Il n'est pas dans l'avenir. Il est dans chaque respiration consciente du présent. Et quand tu réalises cela, le sacré cesse d'être ailleurs. Il devient toi-même. Alors avant de quitter cette vidéo, respire un instant. Regarde autour de toi. Écoute le monde. Rien ne manque. Tout est là. Le divin n'est pas caché. Il est évident. Et si tu le vois maintenant, même pour un instant, alors tu comprends ce qu'a voulu dire Spinoza. Dieu n'est pas un être à adorer, c'est la réalité à aimer. Il n'attend rien de toi, il est toi. Et quand tu reconnais cela, même ton silence devient prière. Car la plus haute sagesse, la vraie foi, la liberté absolue, tout cela tient dans un seul regard lucide sur le monde. Rien de plus, rien de moins. Voilà pourquoi la pensée de Spinoza ne vieillit pas. Elle ne dépend d'aucun siècle, d'aucun symbole. Elle parle à chaque conscience qui a le courage de comprendre. Et toi, maintenant, oseras-tu comprendre? Oseras-tu vivre cette unité? Peut-être que le commencement du divin, c'est simplement ce oui intérieur à ce qui est. Et si tu ressens ce oui maintenant, ne le perds pas. C'est la lumière même de Spinoza. Cette lumière qui ne juge pas, qui ne force pas, mais qui éclaire tout.
même ce qui fait mal. C'est elle qui te rend libre, non en t'arrachant au monde, mais en te réconciliant avec lui. Voilà au fond ce qu'il a légué. Une philosophie pour aimer sans peur, pour comprendre sans fin, pour être sans se distinguer. Dieu n'est pas physique, il est tout. Et tout ce qui est déjà saint. As-tu déjà éprouvé ce moment où le temps semble suspendu, où tout s'arrête autour de toi et tu te demandes « Qu'est-ce que je fais ici, dans ce monde immense ?» Si tu ressens cela, reste avec moi. Avant tout, dis-moi, de quel pays écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il en ce moment? Écris-le dans les commentaires. J'aime imaginer le silence de la nuit quelque part au Brésil, une aurore en France, une pluie douce au Canada, chacun vivant ce même instant à travers ses mots. Et si tu aimes les histoires qui parlent au cœur autant qu'à l'esprit, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer la suite. Et si tu es sur ton téléphone, appuie une fois sur le bouton. Ce petit geste aide cette philosophie à toucher d'autres esprits curieux, à la manière d'une étincelle qui voyage de conscience en conscience. Reprenons. Les siècles défilent. La poussière du temps recouvre les livres, mais certaines voix traversent les siècles comme un rayon intact. Celle de Spinoza n'a jamais cessé de briller. Dans un monde agité par le bruit des passions, sa parole reste claire, limpide, presque silencieuse. Ce silence-là est sa force, car il ne promet ni miracle ni gloire. Il enseigne une évidence que nous fuyons. La paix ne se trouve pas ailleurs, elle habite déjà dans la nécessité de tout. Imagine un instant sa vie, la modestie d'un petit atelier, les lentilles de verre qu'il polit pour survivre. Chaque jour, il regarde la lumière traverser le cristal. Chaque jour, il observe comment la clarté change selon l'angle, la poussière, le souffle. Et sans le savoir, il sculpte à travers cette patience la métaphore même de sa philosophie. La vérité pour lui se découvre comme la lumière, non par la force, mais par la transparence. Mais combien d'entre nous ont la patience de polir leur propre regard? Plus le monde s'agite, plus nous cherchons des réponses à l'extérieur. Dans les promesses de pouvoir, dans les miracles, dans les figures d'autorité. Nous voulons croire que quelqu'un détient la clé du réel. Spinoza, lui, murmure le contraire. La clé est déjà en toi. Elle est dans cette pensée même qui cherche à comprendre. Quand tu t'arrêtes pour observer sans juger, sans craindre, sans espérer, tu commences à voir non pas les choses isolées, mais les liens qui les unissent. C'est le premier pas vers la liberté véritable. Ne plus se sentir spectateur d'un monde étranger, mais participant d'une totalité vivante. Mais qu'est-ce que comprendre pour Spinoza? Ce n'est pas accumuler du savoir. Ce n'est pas nommer les choses, ni les classer. Comprendre, c'est faire un avec ce que tu observes. C'est cesser de te battre contre ce qui est. Et dans ce geste tranquille, quelque chose change. Tu passes de la peur à la paix, car la peur vient toujours de la séparation. Croire que la nature t'est hostile, que Dieu t'est extérieur, voilà la racine de toutes les colères. Mais dès que tu sens que tu appartiens à cette même nécessité, le monde cesse d'être ton adversaire. C'est cette réconciliation que Spinoza appelle la béatitude. Ce mot ancien semble religieux, mais chez lui, il prend un sens neuf, la joie de l'intelligence, autrement dit, le bonheur de comprendre, car seule la compréhension délivre du désespoir. Tant que tu crois que le monde pourrait être autre qu'il n'est, tu souffres. Mais quand tu vois que tout, absolument tout, a une cause, une place, une cohérence, la souffrance devient enseignement. Celui qui comprend ne se plaint plus, il contemple. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que même ce que tu détestes, même ce que tu crains, a un rôle. La douleur, la perte, la mort, tout fait partie du même grand tissu. Tu peux le rejeter ou l'aimer. Le monde, lui, continue de suivre sa loi. Et cette loi, pour Spinoza, c'est Dieu. Pas un Dieu de volonté, mais un Dieu de cohérence. Il ne choisit pas, il exprime. Il ne décide pas, il est. Et si tu veux le comprendre, cesse de penser « pourquoi moi ?» et demande-toi « comment cela s'inscrit-il dans le tout ?» Quand cette vision te traverse, quelque chose d'étonnant se produit. Tu deviens plus humble, mais aussi plus puissant. Plus humble, parce que tu reconnais que tu n'es qu'une expression parmi d'autres. Plus puissant, parce que tu cesses de résister. La vie coule à travers toi.
tu ne combats plus le fleuve. Et si la sagesse consistait simplement à arrêter de nager à contre-courant? Spinoza ne parle pas de résignation, mais de coopération. La compréhension est un acte d'amour. Aimer la logique même de la vie. L'amour intellectuel de Dieu, c'est cela. C'est voir le monde et dire « Oui, je te reconnais tel que tu es ». Et dans ce « oui », le cœur s'apaise. Ce n'est pas la soumission du croyant, c'est la clairvoyance du sage. Mais cette paix, comment la vivre au milieu du chaos? Spinoza aurait répondu par la connaissance intuitive. Non celle des livres, mais celle qui naît de l'expérience. Quand tu marches, quand tu regardes l'eau glisser, quand tu écoutes quelqu'un vraiment, tu apprends la vérité sans l'avoir cherchée. Tu la vois dans l'ordre des choses simples. La rationalité dont il parle n'est pas froide. C'est une intelligence aimante, une raison qui écoute le cœur du monde, battre dans chaque événement. Penses-tu que c'est possible, au XXIe siècle, de regarder la vie sans juger, de voir la guerre, la douleur, la perte, et de comprendre qu'elles ne sont pas absurdes? Spinoza ne dirait pas que tout est bien, car le bien et le mal sont des mots relatifs. Il dirait « tout est réel », donc tout mérite d'être compris. Et comprendre, c'est déjà commencer à aimer. C'est pour cela que sa philosophie n'est pas une croyance, mais une guérison. Elle soigne la racine de toutes les blessures, le refus de ce qui est. Celui qui comprend cesse de rêver un autre monde et commence à honorer celui-ci. Le miracle n'est pas d'échapper à la réalité, mais de la voir dans sa lumière naturelle. Et ce regard, une fois obtenu, transforme l'âme pour toujours. Regarde toutes les querelles religieuses qui ont déchiré son époque, catholiques et protestants, fanatiques et rationalistes, chacun prétendant posséder la vérité. Spinoza les observe, silencieux, et dit « La vérité n'appartient à personne, elle se manifeste dans l'ordre des choses. Dieu ne parle pas à travers des prophètes, mais à travers la loi de la nature. Et cette révélation ne cesse jamais. Chaque matin, chaque instant, le monde répète son évangile silencieux « Je suis » et cela suffit. Peut-être que toi aussi tu as déjà senti ce frisson, quand un lever de soleil te rend muet, quand un simple mot guérit plus que 1000 discours. C'est cela, la révélation selon Spinoza. Non pas un message tombé du ciel, mais une évidence qui s'impose, douce et totale. Et cette évidence porte un nom simple, la bonté de la réalité. Mais attention, dire que tout est Dieu ne veut pas dire que tout est bon pour toi. Comprendre n'est pas accepter passivement la douleur, c'est apprendre à la transformer. Le monde te blesse parce qu'il t'instruit. Chaque peine t'invite à voir ce que tu refuses encore. Ce que tu crois être tragédie est souvent la leçon de ton esprit. Et si, au lieu de demander « pourquoi », tu demandais « vers quoi » cette douleur veut-elle m'emmener? Vers quelle clarté nouvelle? Voilà l'attitude du sage spinoziste. Non pas attendre un miracle, mais devenir lumière à soi-même. Et plus tu éclaires ta propre vie, plus tu deviens flambeau pour les autres. À travers cette vision, Spinoza fait de la philosophie une spiritualité et de la spiritualité une science. La science de la paix. Car connaître le monde, c'est comprendre la nécessité. Et comprendre la nécessité, c'est retrouver l'amour. Tu comprends maintenant pourquoi ses ennemis l'ont tant craint. Un humain qui n'a plus peur, qui ne dépend plus de récompenses ou de menaces, ne peut être dominé. La religion des pouvoirs perd tout contrôle sur celui qui ne cherche plus à plaire à un Dieu juge. Ce Dieu-là meurt en Spinoza et un nouveau Dieu naît. Dieu nature, Dieu vie, Dieu totalité. Un Dieu si pur qu'il n'a pas besoin d'être adoré, seulement compris. Et cette idée si simple continue d'effrayer encore aujourd'hui. Car dire que Dieu ne choisit pas, c'est dire que le monde ne te doit rien. Mais c'est aussi dire que tu as tout. L'univers n'est pas contre toi, il t'inclut. Et dans cette inclusion absolue, la peur disparaît. Si tu fais partie du tout, comment pourrais-tu être abandonné? Spinoza meurt jeune, mais sa lumière ne faiblit pas. Elle voyage jusqu'à nous, à travers les siècles, jusque dans ta conscience maintenant. Peut-être sentiras-tu qu'elle te traverse, cette idée qu'il n'y a rien à craindre, rien à prouver, rien à perdre. Car tout ce que tu cherches, tu l'es déjà. Tout ce que tu redoutes, tu le contiens déjà. Et dans cette reconnaissance,
Il n'y a plus rien à demander à Dieu. Il n'y a qu'à être. Tu t'es déjà demandé si comprendre suffisait pour être en paix? Si la connaissance pouvait vraiment guérir le tumulte du cœur, Spinoza croyait que oui. Pour lui, la sagesse n'est pas une fuite de la vie. C'est sa délivrance par la clarté. Rien ne te sauvera d'extérieur. C'est ta compréhension du monde qui t'apprendra à ne plus t'y perdre. Mais combien d'entre nous sont prêts à regarder le réel sans voile, à renoncer au confort du mystère pour la nudité de la vérité? Ce qu'il propose est difficile, exigeant, presque brutal. Aimer le monde tel qu'il est, jusque dans ses limites, jusque dans ses injustices apparentes. Il ne s'agit pas de tout excuser, mais de comprendre que le mal n'existe qu'à nos yeux partiels. Dans la totalité, il n'y a ni faute ni mérite, seulement cause et effet. Cette idée choque, mais elle délivre, car si le monde ne te juge pas, pourquoi continuer à te juger toi-même? La morale de Spinoza n'est pas une prison, elle est une respiration. On ne fait pas le bien pour obéir à une règle. On agit bien parce qu'on comprend. Le bien ne se commande pas, il découle naturellement de la raison. Et la raison, chez lui, est amour. Oui, amour. Pas un sentiment fragile, mais une force qui unifie. Plus tu comprends, plus tu aimes. Et cet amour, c'est celui de Dieu pour lui-même à travers toi. Imagine la grandeur d'une telle pensée. L'univers ne s'aime pas parce qu'il a besoin d'être adoré. Il s'aime parce qu'il se reconnaît en chaque chose. L'amour intellectuel de Dieu est la conscience du tout par lui-même. Quand tu vois la réalité telle qu'elle est, tu deviens ce regard universel. La prière devient alors observation. L'adoration devient compréhension. Et ce silence lucide est plus sacré que tous les temples. Pourtant, combien d'hommes peuvent supporter un Dieu si impersonnel? Nous avons besoin de sentir la main du Père, de voir un visage dans le ciel, d'espérer une récompense après la honte et la douleur. Mais Spinoza ne te laisse aucun refuge illusionné. Il ne te promet pas le ciel. Il te montre que le ciel est déjà ici, dans la structure même du monde. Il ne t'offre pas la consolation, il t'apprend la lucidité. Mais cette lucidité, paradoxalement, réchauffe plus que toutes les prières. Car que vaut une foi sans compréhension? Elle tremble à la première épreuve. Mais celui qui comprend ne craint plus les tempêtes. Il sait qu'elles font partie de la mer. C'est cela la force tranquille de Spinoza. Il navigue sans se plaindre. Il sait que chaque vent, même contraire, pousse le navire de la nécessité. Alors que ses contemporains chercheraient à séparer science et religion, lui les unit. Car comprendre la nature, c'est déjà prier. Étudier le corps, les astres, la logique, ce n'est pas s'éloigner de Dieu. C'est explorer sa substance. Rien n'est profane, puisque tout est en Dieu. Même le plus petit phénomène, la plus infime émotion, participe à l'éternité. Et c'est pourquoi il disait « Plus nous connaissons les choses particulières, plus nous connaissons Dieu. » Mais reconnais-le, vivre ainsi demande du courage. Il faut renoncer à l'illusion de contrôle, accepter la loi du réel. Tout ce que tu crois posséder peut se perdre. Et pourtant, rien ne t'appartient vraiment. Ton corps, tes pensées, tes amours, tout passe, tout se transforme. Ce qui demeure, c'est le flux même, la puissance de l'existence. Tu te crois séparé du monde, tu es son mouvement. Tu te crois abandonné, tu es toujours en Dieu. Et si, au lieu de t'accrocher, tu laissais la vie passer librement en toi? Ce qui est à toi ne s'en ira jamais. Ta place dans la totalité est éternelle. Spinoza nous apprend ainsi la confiance infinie. Non pas une confiance d'aveugle, mais une foi lucide dans l'ordre des choses. Le monde suit sa nécessité, et cette nécessité est sa perfection. Ce n'est pas un monde meilleur que nous devons chercher, c'est une meilleure manière de le percevoir. Tu vois combien cette vision bouleverse tout. Plus de dualité entre spirituel et matériel, entre âme et corps. Chez Spinoza, le corps pense autant que l'esprit, et l'esprit agit autant que le corps. Les deux sont une seule réalité, vue sous deux angles. Ce que tu ressens et ce que tu penses sont une seule et même expression de la même essence. Il n'y a donc plus de hiérarchie. Comprendre son corps, c'est comprendre Dieu. Aimer une personne, c'est aimer une forme particulière de Dieu. Même ton souffle, ton propre effort pour comprendre cette phrase maintenant, fait partie de la divinité à l'œuvre. Alors,
Comment vivre avec cette conscience? Peut-être simplement en restant éveillé, en observant sans cesse les causes et les effets, en te demandant dans chaque émotion un pourquoi, quelle en est la source et qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre. Car toute passion est à la fois limitation et révélation. La colère te montre ton impuissance, la curiosité te montre ton désir de comprendre. Rien n'est à rejeter, tout est signal. Et peu à peu, l'homme devient sage, non par ascèse, mais par attention. Mais la sagesse parfaite n'est pas de tout savoir, c'est de savoir comment aimer. Aimer sans attente, aimer sans séparation. Quand tu comprends vraiment, tu ne peux plus haïr. Tu vois la logique des êtres, même dans leurs erreurs. Le mal devient ignorance, l'ennemi devient reflet. Celui que tu juges te montre ce que tu résistes encore à accepter en toi. Dans cette lumière, le pardon cesse d'être un effort, il devient une évidence. Spinoza croyait profondément que toute haine vient de la peur, et la peur, à son tour, vient de l'ignorance. En remplaçant la crainte par la connaissance, il offre à l'humanité une thérapie spirituelle. Les religions avaient promis le salut par la foi, lui propose le salut par la lucidité. Il ne renvoie pas Dieu au ciel, il le ramène dans la raison. Et cette réconciliation du divin et du rationnel change tout. La vérité cesse d'être révélation, elle devient déduction. Le temple devient la nature, le prêtre devient la conscience. À mesure qu'il écrit, Spinoza se sait isolé, mais il ne se sent pas seul. Il croit que toute vérité profonde finit par être reconnue, car elle correspond à une joie commune. L'homme libre reconnaît l'homme libre, même à travers les siècles. Et nous, 300 ans plus tard, en reparlant de lui, ne sommes-nous pas la preuve que cette joie survit? Souvent, on lui a reproché d'avoir tué Dieu, mais l'a-t-il tué ou délivré? Un être infini réduit à une figure humaine, à un trône, à un jugement, n'était-il pas déjà prisonnier? En dissolvant ce Dieu-là dans la totalité, Spinoza ne détruit pas le sacré, il le démultiplie. À partir de lui, tout devient sacré. Le vent, le doute, la lumière, la pensée. Rien n'est hors de Dieu, donc rien n'est impur. Quelle révolution silencieuse! Mais à présent, je te pose une question. Es-tu prêt, toi aussi, à voir le monde ainsi, à dire adieu au confort des dualités pour entrer dans la nudité du tout? Peux-tu supporter un univers où tu n'as plus de privilèges, mais où chaque souffle compte autant que le tien? Si tu le peux, alors tu connais déjà un peu de cette paix qu'il appelait l'amour intellectuel. Et cette paix est contagieuse. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle transforme tout autour d'elle. Imagine une société composée d'hommes spinozistes, plus de haine, plus de fanatisme, plus d'angoisse du ciel. Seulement des êtres lucides, conscients de leur place, travaillant ensemble à la joie commune. C'était son rêve secret, une république de sages, fondée sur la compréhension plutôt que sur la peur. N'est-ce pas une utopie magnifique? Peut-être. Mais chaque progrès humain en découle. Là où l'homme cesse d'avoir peur, la liberté commence. Là où la liberté s'installe, la paix suit. Et si la paix du monde commençait dans une seule conscience, la tienne, maintenant, décidant d'aimer sans condition. Car au fond, Spinoza ne nous enseigne pas des théories métaphysiques. Il nous apprend à vivre, mieux encore, il nous apprend à être. Non pas quelqu'un, mais quelque chose. Une expression momentanée d'un tout éternel. Et si cette idée te paraît immense, c'est qu'elle l'est. Mais elle est aussi simple qu'une respiration. Celle-ci même que tu prends maintenant. As-tu déjà senti ce moment où tout devient clair, où toutes les pièces du puzzle s'assemblent et tu comprends enfin, non pas avec ta tête, mais avec tout ton être? C'est ce moment que Spinoza cherchait à offrir. Pas une révélation venue du ciel, mais une évidence montée du fond de la raison. Une certitude si simple qu'elle échappe à ceux qui cherchent trop loin. Car la vérité n'est jamais cachée, nous sommes simplement trop aveugles pour la voir. Imagine ce philosophe dans sa chambre modeste, les mains couvertes de poussière de verre, les poumons brûlés par l'effort de polir la clarté. Il sait qu'il mourra jeune. Il sait que son œuvre sera condamnée, mais il écrit quand même. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la vérité n'a pas besoin d'être victorieuse pour être vraie. Elle existe, c'est tout. Et celui qui la voit ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et toi,
Peux-tu encore faire semblant? Après avoir entendu que Dieu n'est pas un juge, mais la totalité elle-même, que le bien et le mal ne sont pas absolus, mais relatifs à ta compréhension, que la liberté ne consiste pas à choisir n'importe quoi, mais à vouloir ce qui est nécessaire. Ces idées te dérangent peut-être, te choquent même, mais ne sens-tu pas aussi qu'elles libèrent quelque chose en toi? Spinoza disait que la béatitude commence quand cesse la résistance. Tant que tu t'opposes à ce qui est, tu souffres. Mais quand tu vois que tout obéit à une logique cohérente, tu cesses de te battre. Le monde n'est plus ton ennemi, il devient ton maître silencieux. Et dans cette acceptation, quelque chose d'étrange se produit. Tu deviens plus vivant, parce que tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir un autre monde, et tu mets toute ta puissance dans celui-ci. C'est cela le secret de l'amour intellectuel de Dieu, ne plus séparer ta vie de la vie universelle. Aimer Dieu, ce n'est pas prier un être distant, c'est reconnaître que chaque souffle, chaque pensée, chaque instant participe à l'éternité. Tu n'es pas spectateur du divin, tu en es l'expression vivante, et quand tu le comprends vraiment, la peur de mourir s'efface. Car ce qui meurt n'est que la forme. L'essence, elle, demeure dans le tout. Mais combien d'entre nous vivent dans cette conscience? Nous passons nos jours à courir après des choses éphémères, à nous inquiéter pour demain, à regretter hier. Nous oublions l'essentiel, que ce moment maintenant contient déjà l'éternité. Spinoza nous rappelle que l'éternité n'est pas une durée infinie, c'est une qualité de présence. Être éternel, ce n'est pas vivre toujours, c'est vivre pleinement l'instant. Et si tu regardais ta vie ainsi, comme une série d'instants éternels, chacun portant en lui la totalité de l'être, peut-être alors cesserais-tu de fuir vers l'avenir ou de te réfugier dans le passé. Peut-être habiterais-tu enfin le présent, ce seul lieu où Dieu respire vraiment, car Dieu n'est ni souvenir ni promesse. Il est ce qui est maintenant, toujours. Spinoza savait qu'il n'était pas prophète. Il ne cherchait pas à créer une religion nouvelle. Il voulait simplement montrer qu'on pouvait vivre sans peur, avec lucidité et joie. Il voulait prouver que la raison n'est pas l'ennemi de l'amour, mais sa forme la plus pure. Quand tu comprends, tu aimes. Quand tu aimes, tu es libre. Et quand tu es libre, tu es en Dieu. C'est un cercle parfait, une boucle infinie de lumière. Mais cette lumière, il faut la cultiver. Elle ne vient pas toute seule. Elle demande un effort constant de compréhension. Observer tes émotions, analyser tes peurs, comprendre tes désirs. Tout ce travail intérieur, c'est la prière véritable selon Spinoza. Non pas des mots répétés, mais une attention vive à ce qui est. Et plus tu pratiques cette attention, plus le monde devient transparent. Les masques tombent, les illusions se dissipent, et tu vois enfin la réalité nue. Cette réalité nue, elle est terrible et magnifique à la fois. Terrible parce qu'elle ne te doit rien, magnifique parce qu'elle te contient tout entier. Tu n'es plus le centre, mais tu n'es plus exclu non plus. Tu fais partie du tout, comme une vague fait partie de l'océan. Et cette vague, même si elle retombe, n'a jamais cessé d'être océan. Alors, que reste-t-il à faire? Vivre. Simplement vivre, mais avec conscience. Agir selon ta nature, mais en comprenant que ta nature est divine. Chaque geste que tu poses peut être sacré si tu le fais avec lucidité. Manger, marcher, parler, aimer, tout devient culte quand tu sais que c'est Dieu qui agit à travers toi. Non pas un Dieu extérieur qui te commande, mais la puissance même de l'existence qui te traverse. Et si cette idée te semble vertigineuse, c'est normal. Spinoza nous demande de renoncer à nos illusions les plus confortables. L'idée que nous sommes le centre, que nous méritons quelque chose, que le monde nous doit justice. Mais en échange de ces illusions, il nous offre quelque chose de bien plus grand, la paix. Une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune promesse, d'aucun miracle. Une paix fondée sur la certitude que tout est comme cela doit être. N'est-ce pas libérateur? Ne plus attendre que le monde change pour être heureux. Ne plus espérer un salut futur pour accepter le présent. Le bonheur, selon Spinoza, n'est pas un but à atteindre, c'est un état à reconnaître. Et cet état est déjà là, en toi, dès que tu cesses de résister. Imagine maintenant qu'un jour, peut-être bientôt,
Tu te réveilles avec cette conscience. Tu regardes autour de toi et tu vois non pas des choses séparées, mais une seule réalité continue. Tu respires et tu sens que ton souffle est celui du cosmos. Tu penses et tu sais que ta pensée est celle de Dieu. Dans ce moment-là, tu comprendras ce que Spinoza a voulu dire toute sa vie. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Une seule chose, vue de deux façons. Cette unité change tout. Elle met fin à la guerre intérieure entre esprit et corps, entre désir et devoir, entre foi et raison. Tout se réconcilie dans la compréhension. Et dans cette réconciliation naît la joie, non pas une joie passagère, mais la joie éternelle de celui qui sait qu'il appartient au tout. Et si Spinoza pouvait te parler aujourd'hui, que te dirait-il? Sans doute ceci: cesse de chercher Dieu ailleurs que dans ta propre vie. Il n'est ni dans le ciel, ni dans les temples, ni dans les livres sacrés. Il est dans ton effort pour comprendre, dans ton désir d'aimer, dans ta capacité à accepter ce qui est. Chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que l'illusion, tu t'approches de lui. Chaque fois que tu aimes sans attendre, tu deviens lui. Mais il te dirait aussi, ne crois pas que ce chemin est facile. Comprendre demande du courage, car la vérité dévoile aussi nos limites. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne contrôlons rien, mais nous pouvons coopérer avec ce qui est, et dans cette coopération, nous trouvons notre vraie puissance. Alors, de quel pays regardes-tu encore cette histoire? As-tu senti, même un instant, cette paix dont je parle? Si oui, alors tu as touché du doigt ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore senti, ne désespère pas. La compréhension vient lentement, comme la lumière au matin. Un jour, sans que tu t'y attendes, tout deviendra clair. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, mais son message traverse le temps comme une étoile traverse la nuit. Il nous dit que Dieu n'est pas physique, qu'il n'est pas un juge, qu'il n'est pas séparé de nous. Il nous dit que la liberté n'est pas l'anarchie, mais la compréhension. Il nous dit que l'amour véritable est lucidité. Et surtout, il nous dit que la paix est possible, non pas dans un autre monde, mais dans celui-ci, dès maintenant. Alors, que feras-tu de cette sagesse? La laisseras-tu glisser comme une idée de plus, ou la laisseras-tu transformer ta vie? Car c'est cela, le défi de Spinoza. Il ne demande pas qu'on croie en lui, mais qu'on voit par soi-même. Il ne veut pas de disciples, seulement des esprits libres. Et toi, es-tu prêt à devenir libre? Si tu l'es, alors commence dès maintenant. Regarde autour de toi, observe sans juger, comprends sans craindre. Et peu à peu, tu verras le monde comme Spinoza l'a vu, comme une immense tapisserie, où chaque fil a son sens, où chaque couleur a sa place, où rien n'est absurde parce que tout est nécessaire. Et dans cette vision, tu trouveras enfin ce que tu as toujours cherché. Non pas un Dieu qui te sauve, mais la certitude que tu es déjà sauvé. Non pas un paradis futur, mais la reconnaissance que le paradis est ici, dans la simple évidence d'exister. Non pas un amour qui demande, mais un amour qui comprend. Et cet amour-là, personne ne peut te l'enlever, parce qu'il est toi-même. Voilà, tu es arrivé au bout de cette longue méditation. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Car maintenant que tu sais, tu ne pourras plus ignorer. La lumière de Spinoza brille en toi, même si tu fermes les yeux. Elle t'accompagnera dans tes doutes, dans tes joies, dans tes peines. Elle te rappellera toujours cette vérité simple et infinie. Tu es en Dieu, et Dieu est en toi. Et dans cette union silencieuse réside la seule paix qui ne peut être détruite. Alors va, vis ta vie, mais vis-la avec conscience. Et n'oublie jamais, Dieu n'est pas physique. Il n'est pas un vieux qui juge. Il est l'infini qui respire à travers toi, maintenant et pour toujours.